Épisode 4, Haïm Corsia. Monsieur le Grand Rabbin, merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous, dans votre maison au consistoire à Paris. Est-ce qu'on peut répondre à la question qui est Haïm Corsia en allant au-delà de comment vous êtes décrit dans les médias, au-delà de votre charge de Grand Rabbin? C'est compliqué de dire qui on est, qui est quelqu'un. On essaye de faire ce qu'on doit faire là où on est. Voilà ce que je fais. En quoi ça consiste la charge de Grand Rabbin, au-delà du chef spirituel de la communauté juive en France? Ça consiste, à mon avis, à tisser du lien. À l'intérieur de la communauté juive, que les gens se sentent dans un véritable partage, et la communauté juive avec l'ensemble de la communauté nationale. Et ça passe par des micro-liens de tous les côtés, avec les autres cultes, avec tout ce qui est culturel, social. En fait, de faire en sorte que on ait quelque chose de spirituel dans tout ce qui est fait dans la société. Dans la diversité qui est celle de la France, y compris dans l'athéisme, c'est-à-dire que chacun puisse apporter une part de lui-même à ce qu'est l'ensemble. Voilà mon job en résumé. Vous avez parlé de l'athéisme. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment en France, avec les débats qu'il y a sur la laïcité, on confond un petit peu laïcité et athéisme? Oui, c'est clair. La laïcité, c'est deux principes, pas 12, deux. La neutralité de l'État, c'est neutre, et la liberté pour les citoyens, liberté de pratique religieuse. C'est pas l'oblitération du fait religieux dans l'espace public. Si on dit qu'il faut enlever les religions, alors un, ça s'appelle l'athéisme, et on a connu ça en Union soviétique pendant 70 ans, et deux, ça veut dire que le principe de laïcité qui est de permettre aux religions de vivre ensemble, c'est-à-dire chacune d'être dans ce qu'elle est et de pouvoir le faire sans déranger les autres, ne fonctionne pas. Et donc, il faut se poser des questions sur la société, mais ce n'est plus la laïcité. Ce n'est plus la laïcité. La loi de 1905 est une loi de liberté. Et j'ai malheureusement le sentiment que d'aucuns l'oublient, en voulant oblitérer complètement tout ce qui est religieux. Tout ce qui est religieux, comme si le religieux était par nature un dérangeant de l'équilibre social. C'est ridicule. Quand il n'y a pas de religieux, il y a une autre forme d'espérance qui manque. Je le vois malheureusement, et je vous le dis aujourd'hui avec un impact particulier, quand j'étais dans les armées, quand il y avait des catastrophes, on demandait aussi aux religieux d'être là. Et nous n'étions pas, et tous les religieux, nous n'étions pas les seuls à porter l'espérance, parce qu'il y a une espérance républicaine, une espérance civile, même laïque, l'espérance d'exister dans la mémoire des autres. Mais si on peut y ajouter l'espérance que les religieux portent, pourquoi s'en priver? Donc c'est vraiment ridicule d'avoir une laïcité qui amputerait la société d'une part d'elle-même. Pourquoi est-ce que vous pensez que ces débats-là, on les a surtout, pour ne pas dire qu'en France, notamment la polémique sur le port du voile? Certains voudraient parler aussi d'une interdiction de la kippa dans l'espace public. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, il faut dire les choses froidement, même un peu sèchement. En réalité, la kippa, c'est juste pour faire avaler l'histoire du voile. Disons clairement que les chrétiens, catholiques, protestants et les juifs, nous sommes gérés comme un dégât collatéral de ce que certains veulent imposer à l'islam. Pour nous, par exemple, sur l'abattage rituel, qui est un dossier éminemment important pour nous. Objectivement, quand d'anciennes actrices qui furent d'ancienne gloire s'excitent à faire un truc scandaleux, de mon point de vue, c'est-à-dire une page entière de pub, le 11 juillet ou le 11 août, au moment d'Aïd el-Kébir. Brigitte Bardot, pour ne pas la nommer. Moi, je ne sais pas qui c'est. Et donc, elle fait une page de pub entière dans les journaux pour dire c'est un scandale, les moutons, etc., qui est une attaque contre nos concitoyens musulmans. Je vois bien que quand elle attaque aussi l'abattage rituel des 1,3% d'animaux abattus pour les juifs, c'est un dégât collatéral. Ce qui l'excite, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai posé la question à une commission parlementaire, où j'étais auditionné sur cela, et je leur ai demandé pourquoi, sur les 21 millions de porcs abattus par an en France, pour lesquels il y en a 0 pour nous et 0 pour les musulmans, pourquoi personne ne s'en occupe? C'est-à-dire que les porcs, on s'en fout, alors qu'en réalité, si je vous disais comment on tue les porcs, même si on n'en mange pas, déjà on n'en mangerait plus. Donc, ça excite personne, parce que ça ne touche pas l'islam. Donc il y a une sorte de fixation sur l'islam. Comme la communauté musulmane ne s'organise pas pour avoir une réponse institutionnelle forte, il faut le dire froidement. Je vais vous dire des choses un peu dérangeantes. Par exemple, j'étais auditionné à la commission parlementaire du Sénat sur les lois de bioéthique, à la commission parlementaire de l'Assemblée nationale sur les lois de bioéthique, à la commission avant-hier du Sénat sur les violences faites aux femmes. Aucune de ces 3 auditions, où tous les cultes étaient invités, aucune, il y a eu un représentant de l'islam. Comprenez qu'au bout d'un moment, c'est gênant. Donc il faut que l'islam institutionnel en France
prenne ses responsabilités et combatte pour affirmer dans l'espace public un islam absolument compatible avec toutes les règles de la République, ce qui est le cas sans aucun souci, ce qu'on a pu connaître dans le passé, y compris dans des départements d'outre-mer, lorsque la France était en Algérie par exemple, va se passer sans question particulière. Et donc j'ai le sentiment aujourd'hui que la fixation de certains, c'est un autre visage du racisme, et on ne peut pas laisser faire. On connaît quand même en France des représentants du culte musulman. Il y a la Fondation de l'Islam de France qui a été installée récemment. Pourquoi, à votre avis... Il est formidable. Galeb Bencher. Et pourquoi on n'entend pas ces voix-là, notamment dans les commissions parlementaires, vu qu'elles existent? Est-ce qu'on ne les fait pas exister ou est-ce qu'elles n'existent pas de fait? Les commissions parlementaires invitent le culte. Le culte en France pour l'islam, c'est le CFCM. Alors quand le CFCM ne répond pas, ou répond on va voir, on va vous envoyer un texte. C'est joli d'envoyer un texte, mais c'est pas quelqu'un qui vient défendre un point de vue, qui peut échanger avec les autres, qui peut partager. Et on se trouve très handicapés, nous, les juifs, les protestants, les catholiques, les bouddhistes, qui sont là. Et ils nous disent, mais il manque un culte. Oui, il manque un culte. Et donc, c'est une question d'implication dans la société. Et on ne peut pas parler de l'islam qu'en termes de voile, de burkini, de soucis par rapport à l'habitus collectif. Il faut aussi que l'islam apporte ce qu'il est. Vous parlez de la Fondation de l'Islam de France. Je pense que quelqu'un comme Galeb Bencher a le génie, a l'intuition, l'intelligence de la société française pour apporter quelque chose. Mais il ne peut pas le faire seul. Ça a un problème. Vous pouvez même avoir... C'est comme une équipe de foot. Si vous avez le meilleur joueur du monde, mais il n'y a pas d'équipe autour, vous n'êtes pas qualifié pour l'huitième de finale. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la France ne fait pas exception à ce qui se passe dans le monde? C'est-à-dire qu'on a une résurgence des problématiques identitaires. On le voit notamment en Inde, aux États-Unis, par une certaine mesure avec Donald Trump. Est-ce qu'on n'arrive pas à une situation un petit peu en France où on se dit de plus en plus qu'il finalement il faut se ressembler pour vivre ensemble? C'est une grande question que vous posez. Mais je crois que c'est la peur, c'est le résultat de la peur. La réalité, c'est que le judaïsme a toujours prôné, et je me retrouve parfaitement dans ce qu'est la France, fondamentalement, la France idéale. Le judaïsme a prôné l'unité et pas l'uniformité. L'uniformité, c'est tous les mêmes. L'unité, c'est tous différents, mais ensemble. Je reprends l'image du foot, parce que le foot, je comprends mieux que la religion, moi. Si vous prenez 11 les meilleurs gardiens de but du monde, ça ne fera pas une équipe. Vous aurez 11 joueurs, mais 11 gardiens, ou 11 attaquants. Ben non, il faut des attaquants, des défenseurs, des demi, des passeurs, des gardiens. Il faut des ailiers qui attaquent, des demi qui attaquent. Enfin bref, il faut la diversité pour faire une équipe. Dans la société, c'est exactement la même chose. Sauf que quand vous avez peur, vous vous renfermez sur celui que vous jugez le moins dangereux, c'est-à-dire le même que vous. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. On n'est jamais le même. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Toujours. Imaginons qu'on se dise, nous les Français, on a peur de l'Europe, on va se recroqueviller sur nous les Français. D'accord. Mais après les Français, il y a les Corses. Après les Corses, il y a les Bretons. Après les Savoyards. Après les Limougeaux. Après, on aura les Méditerranéens, de l'Est, de l'Ouest. Bref, on n'en finira pas. Les Lillois, je les ai oubliés. Les Bretons, c'est les Bretons d'où la Bretagne? La Haute-Bretagne, la Basse-Bretagne. Justement, cette vision de la République, est-ce qu'elle n'a pas pendant longtemps nié les spécificités, les régionalités, ce genre de choses? Non, d'abord parce qu'on a un hymne national qui s'appelle la Marseillaise. Donc on voit bien qu'on reconnaît l'engagement des troupes, des fédérés de Marseille qui revenaient et qui ont participé à l'élan pour défendre la patrie, parce qu'on a reconnu nos terroirs, nos pays, nos fromages, nos vins, enfin tout ce que vous voulez, avec ces différences qui nous permettent, oui, d'être différents, mais vivre ensemble. Alors après, qu'est-ce qu'on appelle la différence? On dit maintenant, c'est l'islam. Quand les Italiens sont arrivés en France, on disait on ne veut pas d'Italiens. Quand les Polonais sont arrivés pour les mines du Nord, on dit surtout pas les Polonais, ils ne sont pas assimilables. Et en fait, on se rend compte que 2, 3, 4 générations après, la question ne se pose même pas. On ne se pose pas la question de savoir est-ce que Platini, d'où il vient, où il est Platini, c'est la France. Zidane, c'est la France. Voilà comment on voit les choses. Donc, il faut se donner un peu de temps, mais il faut que chacun, chacune aide à cette participation collective. Il y a un célèbre proverbe qui disait, un proverbe yiddish qui disait « heureux comme un juif en France ». Est-ce que vous pensez qu'il y a une résurgence ailleurs qu'en Occident du fait religieux? Je prends pour l'islam, le bouddhisme ou l'hindouisme. Qu'en est-il du monde juif selon vous? Est-ce qu'il y a quand vous sentez une résurgence de la pratique religieuse? Pratique religieuse, il y a, parce que on voit les écoles juives, il y a de plus en plus de jeunes qui vont dans les écoles juives, pas forcément pour des raisons religieuses, parce qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas aller dans des établissements publics. Il y a des jeunes juifs où les directeurs d'établissement, il y a un livre incroyable d'un ancien proviseur de Marseille qui raconte qu'un jeune juif est venu dans son établissement, il habite à côté, il s'est inscrit, et le proviseur a dit que tu ne peux pas être chez moi, il faut que tu ailles ailleurs.
C'est terrifiant. D'où le livre qui est sorti en 2002, qui s'appelait Les territoires perdus de la République, où finalement on se rend compte qu'il y a des endroits où c'est comme si la République avait abdiqué de la France est une et indivisible. Oui, la France est divisible, à moins de reprendre en main ces territoires et d'être capable de faire en sorte que n'importe où, chacun, chacune puisse être heureux, à l'aise. Donc la question n'est pas est-ce qu'on peut le dire, la question c'est il faudra qu'on le redise. Mais au sein du monde juif, vous sentez une résurgence du religieux, du fait religieux, ou une sécularisation qui va croissante? Comme les jeunes sont allés dans les écoles juives de plus en plus, on a à peu près 35 000 jeunes dans les écoles juives, sous contrat. C'est autant de gens à qui on apprend très jeune à manger cachère, à respecter le Shabbat, etc. Donc évidemment, quand ils grandissent, ils continuent à perpétuer ces traditions, dans un engagement très républicain, c'est-à-dire que c'est dans la société française. D'où le problème, par exemple, pour les examens le jour du Shabbat, tout cela qui posait moins de problèmes par le passé, parce qu'il y avait moins de gens concernés. Là, on a plus de gens concernés, mais il faut trouver les moyens, dans un temps où dès qu'on demande quelque chose pour religieux, par exemple, vous cassez une jambe ou la grand-mère elle meurt, on dit mais il n'y a pas de problème, tu repasses demain. On dit c'est Shabbat, non tu passes pas demain. Mais pourquoi? Ça veut dire que c'est pas la possibilité qu'on retire à quelqu'un, c'est lui dire tu ne peux pas pratiquer ta foi, ce qui est contraire à l'esprit et à la règle de la loi de laïcité. À votre avis, est-ce que cette façon de ne pas aborder le problème par exemple, des juifs dans l'espace scolaire, qu'est-ce qui n'a pas été depuis 2002, puisque ces problèmes on les connaît, est-ce que ça a été en s'empirant ou est-ce que la situation est égale finalement? Est-ce qu'on s'en est accommodé? Voilà, je crois que c'est ça, on s'en est accommodé. C'est ce que disait Peggy. Peggy disait il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. On s'est habitué. Et c'est terrible, nous on s'est habitué en disant pas grave, on enlève nos enfants de là. Sauf que quand on a commencé à enlever nos enfants, les enfants juifs, ensuite on a enlevé d'autres enfants, ce qui fait que des populations se sont retrouvées ensemble dans des véritables ghettos où aucun habitant, je pense dans le 93, l'ancien ministre de l'Éducation nationale m'a dit dans le 93, en dehors de Rincy et Pavillon-sous-Bois, il n'y a plus une école publique où il y a un enfant juif. Mais à terme, c'est pas que les enfants juifs, c'est des enfants qui ne pourront pas vivre ensemble. Et comme ils ne sont pas dedans, les petits qui sont dans cette école, peu importe leur religion, leur origine, ils grandissent en n'ayant pas de copains et de copines juifs et juives avec qui ils peuvent jouer, pour qui le petit David, la petite Sarah, c'est un copain. Et donc ils grandissent en se construisant des préjugés et des schémas sur les juifs qui sont les pires préjugés et les pires schémas qu'on peut imaginer. Les juifs, entre eux, ils ont de l'argent. Et donc on construit des générations de jeunes qui ne partagent plus rien. C'est tragique. À titre personnel, vous, est-ce que vous avez grandi dans une famille où la pratique religieuse était habituelle, ou est-ce que la fois vous avez fait votre quête personnelle? Est-ce que ça se transmet à la fois? Chacun trouve son équilibre, peu importe où on vient, ça qui est intéressant dans la vie. C'est jamais les origines, on peut en parler, on peut ne pas en parler. Mais à un moment, ce sont des choix, des orientations. Voilà. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Moi, je viens d'un milieu voilà, où ça se transmettait. Voilà. Donc, je vous ai entendu parler une fois à la Sorbonne de la transmission comme un des 3 piliers du judaïsme. Ça prend quelle forme? Dans la Bible, c'est dit de manière merveilleuse. Tu l'enseigneras à tes enfants, aux enfants de tes enfants. La transmission ne consiste pas simplement à dire quelque chose, consiste à dire et à s'assurer que ceux à qui on a transmis transmettent à leur tour. Ce qui fait que, Elie Wiesel disait une chose magnifique, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on vit, c'est une expérience acquise qu'on doit transmettre. C'est ce qui la rend vivante. Je dirais presque, c'est ce qui la rend éternelle. Vous transmettez quelque chose, vous faites confiance aux générations futures pour porter cet héritage. Donc la transmission, c'est la seule façon peut-être de faire société. Non pas entre personnes de la même génération, c'est-à-dire dans une société, mais faire société avec les générations passées et les générations futures. Ce qui est un enjeu majeur. Justement, en termes d'enjeu majeur, vous avez parlé tout à l'heure de la bioéthique. Il y a le progrès de la science qui bouleverse aussi nos conceptions bioéthiques. Évoquons par exemple la GPA. Face à tel bouleversement anthropologique, c'est quoi la position de l'homme de foi? Non, la GPA c'est autre chose. La GPA c'est vraiment terrifiant. La PMA et les questions qu'on pose, c'est toujours aux marges. Et puis on comprend cette souffrance. La GPA, c'est l'asservissement des pauvres par les riches. Parce que le jour où vous verrez une femme milliardaire porter un enfant pour la femme de ménage, vous viendrez me voir. Louer un ventre, quelque part. C'est pas louer un ventre, c'est organiser l'abandon d'un enfant. Et je peux vous donner des tarifs, parce que c'est mercantile.
Après, on peut dire, voilà, on ne peut pas faire autrement. On peut adopter, on peut faire autrement. Mais organiser l'abandon d'un enfant par sa mère, celle qu'il a porté pendant 9 mois, on dit, voilà, tu vas porter un enfant, et après on te le prend. On le donne à quelqu'un d'autre. Ça, on l'organise. C'est incroyable. C'est mercantile. C'est pas anonyme. C'est une rupture avec tous les principes de ce qu'est notre prise en compte, prise en charge sociale de ce type de souffrance, qui sont simples en France. 2 points. Anonymat, gratuité. C'est pas le cas. Et puis ça continue à être cet asservissement des sociétés pauvres par les sociétés riches. Enfin, en gros, le Sud par le Nord. Et donc, on ne peut pas accepter ça. Alors que quelqu'un le fasse, qu'il le fasse, mais qu'il ne nous demande pas notre onction. L'onction du peuple, on dit, nous sommet de dire c'est bien, non. Faites-le. Et ma grand-mère aurait dit que chacun sa chance. Tu le fais, tu le fais pas. Alors après, quelqu'un vient. Il a fait un enfant, comme ça, ils ont fait par GPA, un enfant, ils viennent avec l'enfant à la main. C'est ridicule de dire on ne connaît pas cet enfant. Donc en fait, la grande différence que moi je propose, c'est un principe de liberté. Faites ce que vous voulez. De toute manière, on fera ce qu'on veut. Chacun et chacune fait ce qu'il veut, c'est la vie. Mais ne nous demandez pas de dire que c'est bien. Par une loi qui dit c'est bien. Quand certains députés disent que la filiation, c'est une construction culturelle, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'accepter. C'est une réalité biologique. Je ne me mêle pas de leur histoire entre leur père et leur mère et eux. Je ne me mêle pas de ça. Mais je dis simplement, quand on entend des discours dogmatiques sur quelque chose qui est au cœur de l'humanité, à savoir qu'un enfant se construit de manière idéale avec un père et une mère, et que j'entends les uns ou les autres, notamment les unes, dire que un père c'est pas grave, une grand-mère peut faire le rôle d'un père, je suis surpris. Parce que la grand-mère a fait les gâteaux. Comment la grand-mère va faire le rôle du père? Quand le père peut faire les gâteaux maintenant. C'est pas la question de se dire que voilà, c'est risible. Et on peut pas faire autre chose que rire. Quand quelqu'un nous dit le père n'est pas nécessaire, la mère n'est pas nécessaire, alors rien n'est nécessaire. Il y a eu des utopies très dangereuses qui consistaient à faire advenir des enfants. Je pense par exemple au Reich nazi qui prenait des enfants, élevait en batterie littéralement des enfants sans père, sans mère, pour qu'ils servent le Reich. Mais c'est les couper complètement de leurs racines, leur histoire unique, individuelle. Donc moi, je vois bien les accidents de la vie, je vois bien les enfants avec quand il n'y a pas un père ou il n'y a pas une mère, parce qu'il y a eu un accident, il y a eu une mort, un mort, et on voit là avec par exemple les 13 soldats qui sont morts au Mali, il y a des orphelins, il y aura des orphelins. Donc pourquoi créer des situations que justement nous déplorons ces situations où un enfant perd son papa ou sa maman, et on crée des situations où un enfant n'a pas de père ou pas de mère. C'est incroyable. On est pratiquement schizophrène. Il faut juste remettre un peu de bon sens et en même temps laisser la liberté. Vous voulez faire, faites comme vous voulez. Ne nous demandez pas de dire que c'est bien. Voilà. Faites. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui vous disent que ce n'est pas aux hommes de foi, de religion, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, mais ils ont raison, de prendre part au débat public et aux grandes questions politiques? Ils ont tort. Ils ont raison de dire que c'est pas à nous de décider, et on veut pas. Mais on veut s'exprimer, pouvoir le dire, et participer, comme on l'a fait dans ces débats parlementaires dont je parlais. C'est très bien, on a été entendu vraiment par les députés, par les sénateurs. Maintenant qu'ils fassent pas ce qu'on dit, mais j'espère bien. Leur intelligence doit être supérieure à la nôtre. Nous proposons des choses avec d'autres. Des sociologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, tout ce qu'on veut. Des obédiences maçonniques, enfin tout le monde. Chacun s'exprime, allez-y. C'est ça l'intelligence du peuple français. Tout le monde s'exprime, et le politique, à un moment, il doit trouver une façon d'élever les choses. Donc on veut surtout pas qu'on fasse ce qu'on dit. On veut pouvoir le dire, c'est tout. Juste ça. Là, je vais plus m'adresser aux membres de l'Académie. Est-ce que finalement, vous n'avez pas une certaine crainte que les progrès, par exemple, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, vont pas finalement réaliser la citation de Nietzsche qui est que Dieu est mort? C'est-à-dire que plus la science apportera des réponses aux grands mystères que la religion n'apporte pas, est-ce que les gens ne vont pas de plus en plus se détourner de la foi, ou est-ce que c'est une chimère? Ceux qui ont pu penser que Dieu, avec Nietzsche, que Dieu était mort, devraient se rappeler qu'aujourd'hui Dieu doit rire parce que Nietzsche est mort. Donc je pense que de tout temps il y a eu la volonté d'expurger la présence de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui nous pilote, qui est plus grand que nous, de nos vies. Et moi je dis que notre force,
toutes les religions confondues, c'est de dire, je ne veux pas imposer Dieu. Je veux juste imposer l'idée que ce que je fais a un sens, parce que si moi je crois, je sais que ce que je fais, il m'a demandé de le faire. En tout cas, j'essaie de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Donc, l'hypertechnologie n'enlève pas Dieu. Elle pose encore plus de questions. Parce que, ce qui est incroyable, c'est qu'avec tous les progrès scientifiques qu'on fait, on n'a jamais, comme diraient les scientifiques, notamment quand ils parlent du mur de Planck, c'est-à-dire juste avant le Big Bang, on n'a jamais exclu l'hypothèse de Dieu. Ça me suffit. Et vous, à titre personnel, c'est une... Moi, je vous redis, à titre personnel, plus il y a des découvertes technologiques incroyables, plus on voit l'évidence de ce que Dieu a pu créer, si on croit. Il y a un psaume qui dit « Quelles sont grandes tes actions, Seigneur ?» Quand on voit comment les choses se passent à un demi-degré, à un millimètre, toute cette organisation du corps, vous croyez vraiment que c'est l'aléa d'une petite cellule qui toute seule, elle dit « Allez hop !» Moi, je préfère me dire qu'il y a une intelligence de Dieu, la volonté de Dieu, qui s'exprime dans ce que je fais, ce qui me donne une responsabilité supplémentaire. Il y a d'autres débats, outre la bioéthique, qui agitent un petit peu la société française. L'histoire est une grande passion française, et notamment l'histoire tragique des Juifs, notamment français, au XXe siècle. Il y a eu la disparition de Jacques Chirac récemment, qui avait fait son discours, d'aucuns diront qui a été fondateur du 16 juillet 1995, de la reconnaissance de la France dans la déportation des Juifs. C'est-à-dire que des policiers français ont organisé le rapt et la déportation de Juifs français, donc 4000 enfants. Pourquoi, selon vous, que ce soit les mémoires coloniales ou les mémoires de la Shoah, on a l'impression qu'on assiste à une forme de réhabilitation, je mets des guillemets, notamment quand on dit que Pétain avait été un grand soldat. Pourquoi, selon vous, Pétain un grand soldat? Il y a deux parties, il y a plusieurs parties dans votre question et dans la vie de Pétain. Autant la distance avec l'événement permet d'être plus serein, et qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle fait le choix d'entériner un grand mensonge collectif qui dit « nous sommes tous résistants ». Voilà, c'est faux. Et malheureusement, c'est pas nous qui avons été capables de le dire, ce sont deux chercheurs américains, deux historiens américains, Paxton et Marius, qui ont dit, écoutez, on a une mauvaise nouvelle, ça ne s'est pas vraiment passé comme vous dites. Pompidou avait dit ne pas entretenir saignantes les plaies françaises. Oui, bah c'est exactement ça. Pompidou était sur cette logique de suite, qui consiste à dire, allez, il ne faut pas savoir. Si, il faut savoir. On ne peut pas rebâtir quelque chose si on ne sait pas. Et donc il faut rendre hommage à Jacques Chirac, qui effectivement, en juillet 1995, a dit les choses. Ce jour-là, la France avait commis l'irréparable, tout comme le 18 janvier 2007, il a au Panthéon rendu hommage aux justes, c'est-à-dire aux Français de peu, aux Français importants, aux Français, aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, parce que la mosquée de Paris aussi a sauvé des Juifs, Monseigneur Saliège à Toulouse, Monseigneur Théas à Montauban, Monseigneur Gerlier à Lyon, et le pasteur Bognert, tous ceux qui ont un moment sauvé des Juifs, et ils ont sauvé 3/4 de la communauté juive de France. C'est unique dans les pays occupés par les nazis. Donc, oui, il faut dire la vérité. Alors, quand, à la fin de votre question, vous me parlez de Pétain. Pétain, on peut dire, c'est Verdun. Mais son implication, qui a été démontrée par Serge Klarsfeld dans le fait d'aggraver le statut des Juifs, elle est connue et reconnue. Donc, c'est quelque chose de scandaleux dans le continuer à en faire un héros, parce que, d'abord, bon, je ne veux pas minorer son rôle dans la Première Guerre mondiale, mais enfin, dans la Seconde Guerre mondiale, son rôle a été catastrophique. Catastrophique. Et c'est ça. Ça répondait aussi à un des mythes qui, à l'époque, était censé nous permettre de vivre, savoir de dire, bon, bah, il a essayé de tenir ce qu'il pouvait contre l'occupant. Pas du tout. La fable du sabre et du bouclier. Oui, mais pas du tout. C'est archi faux. Et s'il n'y avait pas eu la volonté de grâce du président, enfin, du président de la République, Charles de Gaulle, à l'époque, il aurait été condamné comme l'a été Laval. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ait exécuté Laval et pas lui. Mais bon. Comment on peut expliquer que son prédécesseur avait dit, là, par exemple, la France n'a pas d'excuses à donner et s'est organisé la concurrence des mémoires? Je parle notamment de François Mitterrand. C'est toujours une époque. D'abord, Mitterrand était acteur de cette période. Et il ne s'agit pas de donner des excuses. La France n'a pas d'excuses à donner. Les excuses, c'est quand on dit ouais, « j'ai pas fait exprès ». On a fait. Nous avons fait. C'est-à-dire qu'on a sciemment fait le choix de donner aussi les enfants de moins de 16 ans que les Allemands ne nous demandaient pas. C'est Bousquet qui fait ce choix.
On a fait le choix de trahir les engagements de la France. On a fait le choix d'abroger le décret Crémieux en Algérie. Mais d'autres ont fait d'autres choix. En 43, en mars 43, quand il y a eu le débarquement à Alger le 8 novembre 42, on se dit, voilà, c'est bon, on va pouvoir récupérer notre nationalité française et combattre pour la France, pour la liberté de la France. Giraud, qui arrive là-bas, ne veut pas. Non, ah oui, c'est des Américains. Giraud, c'est l'homme que les Américains utilisent pour contrer De Gaulle. Et donc, Giraud, en plus, il avait 5 étoiles, De Gaulle que 2. Et donc, Giraud dit cette phrase terrifiante, « Tout n'est pas à rejeter dans la Révolution nationale ». Et il abroge à nouveau le décret Crémieux en mars 43. Il faut attendre que De Gaulle l'emporte dans son bras de fer contre Giraud pour qu'en octobre 43, il abroge l'abrogation du décret Crémieux et donc rende leur citoyenneté française aux Juifs qui, pendant ce temps, avaient été mis dans des camps, en Algérie, notamment le camp de Bedeau, qui est un camp très dur, alors que ce sont des gens qui voulaient s'engager pour la défense de la France. Et ils vont le faire, et ils vont participer à Monte Cassino, enfin, toutes les grandes remontées, tous les grands débarquements, ils vont y participer. Donc c'est terrible de se dire... Et notamment les Aboulker, qui sont illustrés plus tard. C'est José Aboulker qui dirigeait les 372 jeunes, c'est des jeunes surtout, qui ont aidé au débarquement américain à partir d'Alger. Mais oui, ils se sont engagés et ils n'ont pas trouvé dans cette mouvance une forme de reconnaissance. D'où l'idée de ne pas s'excuser, dire les choses, c'est tout. Quand on dit les choses, on peut rebâtir quelque chose de sain et de serein. Ce qu'on n'a pas fait pendant des années, et maintenant on peut le faire. Et on le fait sur tant et tant de pans de notre histoire. Regardez par exemple Saint-Louis, dont le vrai nom c'est Louis IX. Bon, saint. Je veux bien que l'Église en fasse un saint, c'est son choix. Hein. Enfin, c'était pas forcément le roi le plus fléau-sémite de notre histoire. J'interdis pas à mes enfants d'apprendre son histoire, mais je leur donne aussi des éléments de son antisémitisme virulent, qui a fondé une part de ce qui a pu être l'antisémitisme d'État, mais qu'on retrouvait en 1306 avec l'expulsion des Juifs par Philippe le Bel, en 1397 par l'expulsion réelle des Juifs. Bref, on retrouve ça dans d'autres pays d'Europe. Je crois qu'il faut dire les choses. Une fois qu'on les dit, on peut décider. Et on peut refonder quelque chose dessus. Mais au-delà de les dire, moi, ce qui me fascine, c'est comment vous expliquez que plus on s'éloigne de cette histoire, plus elle devient polémique. Non, pardon. Plus on ose l'aborder. C'est pas qu'elle devient polémique. Avant, on n'ose pas en parler. Quand vous n'osez pas en parler, il n'y a pas de polémique, puisque tout le monde joue le mensonge. Une fois qu'on dit les choses, vous avez les anciens qui disent « bah non, on l'a pas dit, c'est pas vrai ». Vous avez les nouveaux qui disent « c'est vrai », et vous avez d'autres qui disent « c'est encore plus vrai que vrai ». Par exemple, quand on a dit Pétain, on ne sait pas. Klerfeld nous a sorti le document, que personne n'avait vu. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelques années, il eût été impossible que Éric Zemmour, pour ne pas le nommer, dise publiquement que Pétain avait sauvé des Juifs. C'est surtout ça que j'ai en tête. Donc plus on s'en éloigne, plus j'ai l'impression qu'on essaye de se mythifier une histoire qui n'a pas existé. Bon, je veux dire. D'abord, je ne me positionne pas par rapport aux élucubrations des uns ou des autres. Et là, vous me parlez il y avait le coup d'état permanent, lui voudrait faire le coup d'éclat permanent, c'est-à-dire exister en permanence en choquant. Il peut choquer les braves gens, moi ça me choque pas parce que j'écoute pas ce qu'il dit. Je sais quand même pas lui qui fait l'histoire de France. Surtout quelqu'un qui nous parlait de suicide français. Et voilà. Il continue à entrer dans cette logique qu'il a décrite dans son livre Le suicide français en proférant des énormités sans limite. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Malheureusement, j'aurais aimé que ce soit vrai. Mais même son propre aide de camp, il ne l'a même pas sauvé. Pierre Masse, sénateur, vice-président du Sénat, grand avocat, il n'a même pas sauvé. Pierre Masse qui lui a écrit une lettre, quand il a eu le statut des Juifs, dois-je retirer sa Légion d'honneur à mon fils mort au chemin des Dames? Dois-je retirer sa Légion d'honneur à mon neveu mort à la côte 304? Il n'a même pas sauvé. Drancy, Auschwitz. Alors, qu'ils ne me disent pas qu'il a sauvé des Juifs. Quand je lui donne deux exemples patents où il avait toutes les possibilités de faire un sénateur en vice-président du Sénat et son propre aide de camp pendant la Première Guerre mondiale, il ne les a pas sauvés. C'est bon. Est-ce que vous, en tant que Français, au-delà du juif et de l'homme de foi, vous êtes serein dans l'avenir de votre pays? Vous êtes prudent? Non, je suis serein parce que je me dis qu'on a toujours trouvé collectivement en France la force pour dominer des temps qui étaient à la tension.
C'est la trame de notre histoire. Quand vous regardez une histoire, ce qui m'amuse, c'est que c'est la trame de l'histoire biblique. L'histoire biblique, c'est pas un long fleuve tranquille. Pas la petite maison dans la prairie. C'est toujours des tensions, une sorte de combat face à la société pour essayer de transmettre quelque chose. Par l'exemplarité, par la permanence de la foi. Quand pendant 2000 ans les Juifs disent l'an prochain à Jérusalem, je pense que si ça se réalise un jour, en 1948, c'est qu'à ce moment-là, ils sont portés par cette capacité à voir rêver alors que tout le monde empêchait de rêver. Et le judaïsme peut apporter ça aussi à la société. C'est peut-être notre job d'apporter cette espérance collective à la société qui en manque. Chacun apporte ce qu'il est. Si on voyait les religions et d'autres, chaque religion a une approche différente. Je suis persuadé que le judaïsme doit apporter à la société cet aspect positif malgré tout, c'est-à-dire cette capacité à espérer. Être juif, c'est peut-être ça, espérer quand tout le monde a abdiqué de ce qu'était l'espérance, c'est ce que disait Edmond Flegg. Est-ce que c'est pas paradoxal que les juifs qui est le plus peut-être transmis au monde soient des juifs laïcs, Spinoza, Marx ou même Einstein? Moi, je fais pas le top 50 des religieux. Puis je sais pas de savoir qui est religieux, qui est pas religieux. Et même mieux, on dit Spinoza a été excommunié, pas excommunié. Sa pensée, elle est géniale. Sa pensée, c'est une pensée d'arbitrage entre l'absolu, par exemple, de Kant, et le pragmatisme. Finalement, les Juifs ont apporté quelque chose au monde en étant, eux, dans leur façon d'interpréter leur foi. Mais un grand scientifique, il est scientifique. Est-ce qu'il est juif et scientifique? J'en sais rien. Il est scientifique et il a une vision juive de la science. Newton, est-ce que la pomme était cachère quand elle est tombée et qu'il a dit, voilà, j'en sais rien, moi. Si t'es juif, pas juif, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question, est-ce que Newton était juif ou pas? Ce que je vois, c'est qu'il apporte quelque chose à l'humanité. Et dans sa foi, Newton, il devait être quoi? Anglican, protestant, j'en sais rien. Anglican, je suppose. Oui, anglican, j'imagine. Mais Newton, tout comme les grands savants, les musiciens, les interprètes, les acteurs, les écrivains, ils mettent un peu d'eux-mêmes, donc y compris de leur foi ou de leur distance avec la foi. Mais c'est toujours une façon de s'exprimer par rapport à la foi, dans leur œuvre ou dans leur activité. Quand par exemple, je sais pas, un grand chanteur, le plus grand chanteur sénégalais, évidemment, Ismaël Lo, par exemple, c'est le plus grand chanteur sénégalais, sans discussion possible. Quand Ismaël Lo chante Wassabia, qui est un chant d'une tariqa, c'est-à-dire d'une confrérie du Sénégal, c'est un chant religieux, mais qui le rend international. Au sens qu'il nous donne, à travers son approche religieuse, quelque chose. Quand, je sais pas, Barbara Hendricks interprète Ave Maria de Gounod, c'est Ave Maria, c'est quand même un truc très religieux. Et pourtant, ça émeut l'humanité tout entière. Voilà. Quand, j'ai pris les deux religions, alors je vais trouver maintenant quelqu'un d'autre, quand, non, il faut trouver dans le judaïsme, quand, je sais pas moi, on entend le Kaddish de Ravel, est-ce qu'on entend une belle musique? Ou est-ce qu'on entend l'émotion de ceux qui ont la foi et qui récitent le Kaddish, la glorification du nom de Dieu? Même chose avec le Kol Nidre, le début de la prière de Kippour, quand on entend les grands chantres, est-ce qu'ils interprètent un morceau de prière ou une liturgie qui nous émeut? Quand on entend Natacha Atlas chanter, ou par exemple sœur Marie Kérouz qui chante la messe en arabe, est-ce que c'est la messe, l'arabe, qu'est-ce qui nous émeut? C'est un certain ensemble de choses. Et en fait, le génie humain, c'est de ne pas séquencer toutes les différentes facettes de la personne, ce qu'on perçoit de la personne en face de nous. Je ne sais pas d'où ça lui vient, mais c'est tout ça. Je m'adresse au grand rabbin. C'est quoi, selon vous, actuellement, l'état du dialogue interreligieux en France? Plutôt formidable. C'est-à-dire que, à haut niveau, on se connaît tous, on travaille très bien ensemble, très très bien. On défend ensemble des dossiers. Alors après, il faut le faire advenir au niveau local. C'est le plus compliqué. Parce que vous pouvez vouloir en haut, mais si les synagogues, les mosquées, les églises et les temples ne s'ouvrent pas les uns aux autres, ça marche moins bien. Alors on crée des occasions pour. Globalement, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Après, il y a toujours à faire. On peut toujours améliorer. Il est de tradition qu'on laisse à l'invité le mot de la fin. Je vais vous rassurer. Je vous laisse le mot de la fin. Parfait. Je vais citer un très grand poète, peut-être l'un des plus grands poètes français, Guillaume Apollinaire, qui a dit la chose suivante, parce que je vous sentais inquiet sur le futur, sur les situations. Guillaume Apollinaire a dit « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. »
alors on va vivre les matins. Je vais troubler le mot de la fin, du coup. Gramsci, il avait tort quand il parlait du clair-obscur et que Ouais, les il a monstres toujours tort. surgissaient. Il a toujours tort. Il a toujours tort par nature. Il a tort parce que je pense que il y a quelque chose d'incroyable à espérer quand il fait nuit. Et en fait, l'histoire du monde nous montre que il y a la nuit et après il y a le matin. Et ben voilà ce qu'a dit Apollinaire. Et je crois profondément qu'il y a quelque chose de très fort dans ce qu'il dit. Il faut s'étonner des soirs. Quand la nuit tombe sur le monde et qu'on voit des aurores, il faut s'étonner. Cette capacité d'étonnement, il ne faut pas qu'on en abdique. Mais il faut qu'on vive les matins. M. Corsia, merci. Un plaisir.